Donc, en fait, je me présente, je suis Frédéric Canavet, je suis auteur du blog conseilmarketing.com et co-auteur du livre Le Gros Hacking. Et aujourd'hui, on va vous donner nos petites astuces pour prospecter plus efficacement. Moi, je vous parlerai de Gros Hacking. Et Nicolas, je te laisse te présenter et des petits sujets que tu vas évoquer aujourd'hui. Ouais, ça marche. Et du coup, moi, c'est Nicolas de Soutine. Je suis le directeur commercial chez NoCRM, nocrm.io, qui est un logiciel de gestion d'opportunités commerciales. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va pas mal parler à la fois de génération de leads par Fred et puis ensuite de process commercial. Tout à fait. Donc, au sommaire de ces 45 minutes, on a prévu à peu près une petite introduction sur la vente, et ensuite, je vais passer à peu près une quinzaine de minutes, 15-20 minutes sur des techniques de growth hacking sur LinkedIn. Ça, c'est quelque chose qu'on me demande régulièrement, c'est comment générer des prospects. Et ensuite, justement, une fois qu'on a généré des prospects, c'est pas tout d'avoir une belle C'est ce qu'on va liste faire. ou d'avoir des prospects, il faut les convertir. Et c'est là, en fait, que Nicolas va prendre la main et reprendre la suite, hein. Je te laisse dire Ouais. un petit peu de quoi tu vas parler. Là, on va rester assez peu de temps dans une petite présentation sur laquelle on va aborder pourquoi c'est important d'avoir un process, comment on peut créer rapidement un premier process à la fois de suivi commercial et de prospection. On va s'arrêter un petit peu sur la qualification commerciale. Et ensuite, l'idée, c'est de vous montrer concrètement, nous, comment on fait chez nos CRM, avec notre équipe de 8 commerciaux. Voilà. Donc là, c'est vraiment du concret, c'est-à-dire que c'est le process qui est utilisé aujourd'hui par notre équipe commerciale pour traiter à peu près 200 prospects par mois. Voilà, donc ça, c'est vraiment du concret. Et ensuite, on finira une petite conclusion, évidemment, questions-réponses. N'hésitez pas aussi à poser les questions, comme l'a dit Fred, dans la Dans le conversation, chat. dans les questions-réponses. Voilà. Et puis à la fin, il y aura un petit cadeau, puisqu'en fait, pour vous remercier de votre temps et de nous avoir consacré ces quelques minutes ce soir, et ben en fait, tout simplement, je ferai gagner un livre Gros Hacking et une formation LinkedIn. Comme ça, il y aura un d'entre vous qui pourra repartir avec son petit cadeau. Donc, bien Ok, sûr, il faut ça rester marche. jusqu'au bout pour le gagner. Allez, on y va alors. Alors, je te laisse, Nicolas, parler de la vente. C'est toi vraiment le spécialiste en tant que directeur Ouais, commercial. mais tout à fait. En fait, voilà, la vente est avant tout un processus. On a commencé par ça. L'idée, c'était de. On a souvent l'image du vendeur qui est un peu un artiste et tout ça. Et en fait, bon, voilà, la vente a un peu changé. La vente, c'est maintenant davantage un processus, une méthodologie et une organisation plutôt que de la tchatch, on va dire, et du bagou. Donc, ça demande beaucoup de rigueur, ça demande une méthodologie pour que ça soit à la fois efficace pour les vendeurs et aussi agréable hein, pour les prospects. Donc, il y a une partie d'art, mais il y a aussi surtout une grande partie d'organisation et de processus dont on va pas mal parler aujourd'hui pour que ça soit optimisé. Et puis, mais, la combinaison de- du, du- du gros hacking et de l'outillage ensuite du CRM pour que tout ça se passe bien, avoir des bons prospects bien ciblés, un bon process bien huilé pour obtenir le plus de clients satisfaits. Voilà. Ça va être l'idée un peu de tout ce qu'on va discuter aujourd'hui. Tout à fait. Et donc, vraiment, il y a vraiment une complémentarité, puisque c'est pour ça aussi qu'on avait fait ce webinaire, c'est que d'un côté, il y a tout ce qui est technique de génération de leads avec le close hacking, et derrière, le traitement de ces leads. Et comme tu disais, 200 leads traités tous les mois, ça vous donnera en fait un exemple concret. C'est ça. Alors, moi, je vais commencer cette première partie, 15-20 minutes, justement, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour générer plus de leads. Et en particulier, moi, comme je suis vraiment spécialisé dans marketing B2B, je vais vous parler en fait du growth hacking sur LinkedIn. Alors, ça, la première chose que j'ai voulu faire et rappeler, c'est que la dure réalité sur LinkedIn, c'est que c'est lui, en fait, le boss. Et souvent, beaucoup de gens se font un focus sur comment je vais avoir plus de vues sur mes posts, comment je vais avoir plus de partage, comment ceci, comment faire cela. Or, en fait, ce n'est pas vraiment ce sur quoi il faut se concentrer. Je vous explique tout de suite pourquoi dans ce graphique-là. En fait, c'est l'algorithme de LinkedIn qui décide en fait si votre contenu mérite ou pas d'être affiché. Donc, généralement, il faut à peu près 2 heures pour voir auprès de LinkedIn s'il se dit ah ouais, ce truc-là est intéressant ou pas intéressant. Et donc, dans ce premier créneau de 2 heures, il faut bien sûr drainer de l'intérêt et je vous expliquerai en fait comment faire.
Ensuite, il faut se dire que quand on fait une publication, généralement, elle a une durée de vie de 24 heures. C'est-à-dire que vous faites une publication et après, malheureusement, au bout de 24 heures, tac, il faut refaire une autre. Vous n'avez même pas le choix de savoir à qui ça va être affiché. Et c'est vraiment LinkedIn qui est le boss. On le voit ici avec la petite balle rouge. C'est un petit peu ce que LinkedIn affiche à vos contacts quand vous faites une publication. Donc, vous avez un tout petit peu de vos contacts à vous qui voient la publication, d'autres personnes qui sont en dehors de vos contacts qui les voient. Et en fait, l'objectif, généralement, c'est de se dire, hey, je veux faire grossir cette balle et essayer d'avoir un maximum de mes contacts qui vont voir ma publication, voire aller au-delà. Et ça, c'est l'objectif. Le problème, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Et sur la slide suivante, j'explique comment on fait pour justement avoir plus de visibilité. Comment, en fait, LinkedIn décide que votre contenu est vraiment intéressant et qu'il mérite d'être exposé à de plus en plus de monde. Et bien, en fait, c'est simple, et c'est la méthodologie qui est valable pour quasiment tous les réseaux sociaux maintenant, c'est que pour qu'une publication soit montrée à de plus en plus de personnes, il faut des liens, il faut des commentaires, il faut des partages. Plus il y aura d'interactions dans une publication, plus en fait, tout simplement, elle sera montrée. Donc en fait, j'ai mis un petit graphique ici qui est simple, qui dit votre post est publié, tac, et s'il est original, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas copié-collé ailleurs, si c'est vraiment quelque chose d'inédit, LinkedIn va le montrer en fait sur quelques pourcentages de vos contacts. Et là, en fait, si vos contacts habitués, si vos nouveaux contacts, en fait, ils voient cette publication, ils commencent à commenter, liker, partager, ou qu'ils ont un temps de lecture important parce qu'ils regardent une vidéo, parce qu'ils passent un carrousel de contenu, là, LinkedIn se dit, ah ouais, les gens, ils aiment ça, ils like, ils commentent, c'est sympa, je vais le montrer un petit peu plus de monde. On arrive justement à cette autre étape qui est LinkedIn va encore tester sur un peu plus de monde et voir en fait s'il y a des likes, des commentaires, des partages, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est pour cela, en fait, que je parlais tout à l'heure de cette importance d'avoir des interactions et des likes dans les 2 heures, parce que justement, si vous n'avez pas d'interaction des likes, LinkedIn, il se dit, ah, non, ce contenu n'est pas génial, et bien tout simplement, je ne vais pas le pousser plus que ça. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il faut avoir des commentaires et des partages éventuellement dans ces contenus au départ. Alors, je vais aussi parler de quelques mythes qu'il y a en fait sur les réseaux sociaux, et en particulier sur LinkedIn. Souvent, beaucoup de gens disent « Ouais, mais si je mets des liens externes dans mes publications, LinkedIn va me pénaliser parce que je fais sortir les gens. » Je dirais oui et non. Oui, parce qu'en fait, si vous mettez tout de suite, si vous voulez en savoir plus sur un contenu, allez sur un article de blog, forcément, LinkedIn ne va pas le mettre en avant parce que vous allez faire une publication qui ne va pas générer des interactions, des commentaires. Par contre, je dis un exemple, si vous voulez tester, par exemple, 2 versions de votre site web, en disant « Tiens, je vais sortir un nouveau site web, laquelle vous préférez, 2 versions de logo, des choses comme ça, et que vous dites aux gens, faites-moi un commentaire, qu'est-ce que vous en pensez ?» À ce moment-là, en fait, malgré que vous ayez un lien, comme il y aura de l'engagement et des commentaires, vous aurez de la visibilité. La deuxième truc, c'est la technique du premier lien dans le commentaire. C'est-à-dire que je vais essayer de feinter l'algorithme en disant, voilà, tiens, je pose une question, puis je dis, si vous voulez en savoir plus, il y a un lien dans le commentaire. Alors oui, ça marche un peu, mais c'est un petit peu feinté, ça n'a pas des effets vraiment exceptionnels, puisqu'on sait très bien que ce qui compte vraiment, c'est d'avoir l'interaction des commentaires. Et le dernier point, qui est un peu plus sioux, on va dire, c'est demander un commentaire pour avoir des contenus. Et ça marche pas mal parce qu'en fait, LinkedIn, il voit que tout simplement, il y a des gens qui mettent des commentaires, qui mettent des likes, donc des gens qui sont intéressés, ils disent « Ah ouais, ce truc-là est intéressant, donc je vais le publier et je vais le montrer à plus de personnes. » Donc, c'est comme ça, en fait, que ces publications fleurissent un peu partout parce que elles sont poussées par LinkedIn parce qu'il pense que son algorithme se dit que c'est intéressant. On va dire oui, c'est intéressant, mais attention à votre image parce que ce système de laisser un commentaire pour voir un truc, ça devient un peu gavant quand même, au bout d'un moment. Alors, là, c'est les techniques, un petit peu les mythes qu'on avait. Je voulais aussi vous parler un petit peu des contenus qui génèrent nativement des interactions. Parce qu'en fait, comme je le disais, si vous voulez avoir beaucoup de viralité et que l'algorithme vous favorise, il y a des contenus spécifiques qui marchent bien. Le premier qui marche le mieux, c'est le sondage. Pourquoi le sondage? Parce que tout simplement, dans le flux d'activité, les gens ont juste à cliquer sur un bouton, ils mettent éventuellement un commentaire. Et ça, c'est des contenus qui vont vraiment avoir beaucoup d'interactions et qui vont être poussés. Deuxième chose, bien sûr, les polémiques des avis tranchés qui vont forcer les gens à réagir, mais également tout ce qui est PDF, carrousel vidéo, parce que les gens vont rester longtemps à regarder, parce qu'une image animée dans le flux, ça attire l'œil, parce qu'un carrousel, c'est intéressant à regarder, etc., etc. Donc ça, c'est des techniques un peu classiques. Mais ça, en fait, ce que je vous disais en introduction, c'est que c'est bien, mais ce n'est pas ce qui va vous permettre d'avoir des prospects, parce que vous vous fiez un peu trop à l'algorithme.
Il faut essayer de doper cet algorithme. Et pour ça, en fait, je vais vous donner 3 astuces hyper simples que vous allez pouvoir mettre en place dès demain. La première astuce, très simple, c'est que vous pouvez en fait commenter en tant que page. Comme je le disais précédemment, plus vous aurez des commentaires, plus vous aurez des likes, plus en fait LinkedIn va se dire waouh, c'est intéressant. Donc pour amorcer un peu la pompe, il ne faut pas hésiter à utiliser tout ce que vous pouvez. Donc si vous avez une page, vous pouvez commenter en tant que page. Il suffit de rajouter en fait à la fin de l'URL ce petit lien derrière et rajouter l'adresse, le numéro de votre page. Et donc avec ça, vous allez pouvoir entre guillemets, commenter directement en tant que page et ça fait un petit like, ça fait un petit commentaire en plus. Deuxième chose, si vous êtes dans une entreprise et qu'il y a plusieurs commerciaux, personnes du marketing, dirigeants, administratifs, etc., envoyez un email juste après la publication à vos collègues en disant « Hey, on vient de sortir un article, likez et commentez afin d'avoir plus de visibilité parce que quand les gens vont liker et commenter, ça va apparaître dans leur flux d'actualité et d'autres personnes pourront le voir. » Bien sûr, le partage, c'est ce qu'il y a de plus intéressant qu'on va partager. Donc, commentez, likez, partagez et demandez à vos collègues de le faire. Troisième chose, et là en fait on a des techniques un peu plus de gros hacking entre guillemets, c'est de créer en fait un groupe WhatsApp avec vos partenaires, des partenaires qui peuvent être des fournisseurs, des clients, des gens dans votre secteur d'activité mais non concurrents, etc. Moi comme ça j'ai 2-3 groupes WhatsApp, dont un qui est sous ma responsabilité. Et en fait dès que j'ai une publication intéressante, je dis tiens, les gars, j'ai une publication intéressante, je vous laisse liker et commenter si elle vous plaît. Moi bien sûr je ferai de même. C'est vraiment un échange de visibilité des partenaires avec qui on se pousse mutuellement nos contenus et même parfois, quand les contenus sont très sympas, j'hésite pas à les partager sur mon profil. Donc, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant que vous pouvez mettre en place avec vos partenaires, amis, etc., etc. Donc, ça, c'était la troisième astuce. Donc là, on est toujours dans cet aspect boosté. Mais comme je vous le disais, c'est bien, mais ça ne va pas vous permettre de générer énormément de prospects puisqu'on est trop dépendant de l'algorithme. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que si vous n'avez pas des heures à passer avec LinkedIn, si vous n'avez pas en fait l'envie de jouer au dé et à chaque fois de vous dire tiens, est-ce que ça va marcher cette publication ou pas, moi, je vous propose plutôt une méthode simple qui va vous permettre d'exploiter à 110% votre réseau. Cette méthode, en fait, elle se déroule en 4 étapes. La première étape qui consiste en fait à inviter les personnes à rejoindre votre réseau. L'intérêt d'avoir des personnes qui rejoignent votre réseau, c'est qu'une fois qu'ils sont dans votre réseau de contact de niveau 1, vous allez pouvoir leur envoyer des messages, un petit peu comme si les gens, entre guillemets, s'abonnaient à votre newsletter. Je vous expliquerai après les limites derrière. Donc, en fait, vous les invitez et, en fait, tout simplement, le but, c'est qu'ils acceptent l'invitation et que vous vous placiez, entre guillemets, comme quelqu'un d'intéressant, une référence dans le domaine. Une fois que vous avez fait ce premier message d'invitation, la deuxième étape, c'est bien sûr remercier les personnes d'avoir accepté cette invitation. Essayez de commencer à engager la conversation, parce qu'en fait, les ajouter comme ça ne sert pas à grand-chose. Il faut plutôt leur dire comment ça se passe pour vous. Voilà, moi, je fais ci, je fais ça, etc., etc. Engager la conversation et pas rester dans les inconnus. Parce qu'on est vraiment sur un réseau social. Un réseau social, ce n'est pas un email, on va pousser de l'information. On va être là vraiment pour faire des interactions. Et lié à cela, poser une question ouverte pour que la personne réagisse. C'est la deuxième chose. Proposer un appel à l'action pour que tout simplement la personne, par exemple, télécharge un bouquin, ait accès à un audit gratuit, etc., etc. Une fois que vous avez fait ça, en fait, généralement, si la personne, elle télécharge votre contenu gratuit, elle peut rentrer dans un cycle de marketing automation et elle reçoit vos emails. Et en complément, bien entendu, on va faire ce qu'on a vu précédemment, on va créer du contenu pour gagner une visibilité naturelle, maintenir une notoriété d'expert. Mais une fois de temps en temps, moi, ce que je fais, c'est tous les trimestres, je crée un événement. Un événement, c'est quoi? C'est tout simplement quelque chose qui va pousser les gens à agir. On va apporter de la valeur, quelque chose d'exceptionnel. Et souvent, en fait, ça va être un webinaire, une étude, un audit, etc., etc. Bref, quelque chose qui va leur dire, hey, tiens, il y a quelque chose d'exceptionnel, il faut que j'en profite. Donc ça, c'est vraiment la clé. Donc, je vous détaille ça juste dans le slide d'après, où je donne un petit peu plus d'informations sur ce premier message. Donc, le premier message est essentiel parce qu'il doit donner envie d'accepter votre invitation. Donc, faire court, 300 caractères max, rajouter le nom de la personne, et on verra qu'on peut le faire de manière automatique. Essayer de mettre un point commun, mettre de l'émotion, donner envie aux gens de vous contacter. Donc, écrivez vraiment comme si vous parliez, ne faites pas de corporate, ne faites pas de promo. Là, ici, vous avez mon message type qui est bonjour first name, puis je vous invite à rejoindre mes contacts. Je suis passionné par l'expérience client et les challenges de la transformation digitale. J'ai d'ailleurs publié une BD sur ce sujet. Voilà, merci et bonne journée. Vous voyez, je donne envie, je mets de la passion et après, je leur dis tiens, cette BD, ça peut être un peu intriguant.
Suite à ça, justement, dans le slide suivant, on va parler du second message. Mais juste avant, un petit rappel. LinkedIn, ce n'est pas tourner ménage. Pour ceux qui se souviennent de ce sketch des inconnus, on n'est pas là pour vendre. Là, ici, je vous ai mis un mauvais exemple qu'il ne faut surtout pas suivre, de Megan qui dit, ah voilà, je me permets de vous contacter parce que mon but est de convertir les visiteurs. Est-ce que vous seriez disponible pour une démonstration, etc., etc. Donc, en fait, forcément, là, vous recevez un truc comme ça, vous dites, hey, no way, tu sors de là, je n'ai pas envie que tu me vendes un truc, ça ne m'intéresse pas. Donc, vraiment, il faut faire passer de l'émotion et donner envie. Ça, c'était le truc. Donc, on va passer maintenant au deuxième message. Plutôt, avant de passer au deuxième message, la partie invitation. Il y a à peu près 3-4 mois de ça, juste avant l'été, LinkedIn a mis des limites aux invitations. C'est 100 invitations par semaine maximum. Sauf qu'en fait, à 100 invitations par semaine, ça va être un petit peu limité parce que vous allez avoir 1200 contacts à l'année. 1200 contacts à l'année, ça ne suffit pas quand on sait que dans pas mal de secteurs d'activité, on est plutôt sur des volumes de prospects, entre guillemets, de 10 000, 15 000, 20 000 personnes. Donc, en fait, il existe deux moyens de contourner très simplement cette limite de 100 invitations par semaine. Le premier, c'est les groupes LinkedIn. Dès que vous faites partie d'un groupe LinkedIn, vous pouvez envoyer de manière illimitée aux membres du groupe un message qui peut être un message d'invitation. Donc ça vous permet vraiment de gagner du temps, puisqu'en fait, vous allez comme ça pouvoir envoyer, par exemple, aux 800, 1000, 2000 personnes du groupe LinkedIn une invitation à rejoindre vos contacts. Donc, le positif, c'est qu'on peut envoyer directement des messages sans aucune limite, avoir un prétexte, nous sommes partie du groupe et du truc chouette, pas de limite de texte, et en plus, on peut l'automatiser avec des logiciels que je vous montrerai tout à l'heure. Le négatif, c'est que c'est un petit peu long, ça nécessite d'être dans le même groupe, et c'est quand même un peu plus, compliqué à mettre en place. Donc voilà, ici, vous voyez, je fais partie d'un groupe, expérience client, French Forum, il y a 800 personnes, j'ai invité les personnes de ce groupe-là. Première solution de contournement. Deuxième solution de contournement, les emails, puisqu'en fait, LinkedIn est quand même assez bien foutu. C'est-à-dire que si vous avez une base de contacts au départ, vous allez pouvoir faire un apport de vos contacts pour les retrouver dedans. Et donc, vous allez comme ça envoyer des invitations par email à vos prospects qui sont dans votre newsletter, à des personnes que vous avez déjà en contact, etc., etc. Le côté négatif, c'est qu'on ne peut pas faire de message personnalisé, c'est une invitation directe. C'est limité en fait aux adresses email qui sont reconnues. Voilà. Donc pour faire ça, c'est très simple. Vous allez ici dans Réseau, vous allez dans Relations, et ensuite tout en bas à droite, vous avez plus d'options. Et là, en fait, vous allez pouvoir importer directement un fichier. Alors, je crois que je vous ai mis dans la slide d'après une petite illustration qui vous explique comment faire. Donc ici, voilà, vous avez votre fichier. Ici, par exemple, j'ai importé mon fichier d'inscrit à ma newsletter. Ça peut être vos contacts smartphone, ça peut être votre boîte email. Vous allez pouvoir en fait les importer et ensuite, il vous propose une liste de personnes et là, vous cochez. Celui-là, je le prends, celui-là, je le prends, celui-là, je ne le prends pas, celui-là, je le prends, celui-là, je ne le prends pas. Et ces personnes vont recevoir directement un message d'invitation. Donc, vous voyez, super simple à faire. Cette technique-là marche aussi si, par exemple, vous voulez inviter en one-to-one une personne. Imaginons que vous ayez dépassé la limite de 100 invitations par semaine et vous voulez quand même inviter une personne. Si vous ne la connaissez pas, vous cliquez sur inviter, vous dites non, vous ne pouvez pas. Donc, à ce moment-là, vous utilisez cette technique d'envoi par email et vous allez pouvoir envoyer un email ciblé à une personne pour devenir votre contact et elle reçoit un email de LinkedIn. Donc, ça, on était sur la première partie du cycle. C'était donc ajouter les personnes. Deuxième message, c'est remercier. Donc, on doit remercier et inciter à l'action sans risque. On pose une question ouverte. Si je peux vous aider? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose de particulier? Personnalisation sur l'entreprise. Donc, on essaye de rendre en fait un service, donner du gratuit. Moi, par exemple, je leur propose de télécharger une BD. Je leur propose d'avoir des informations sur leur entreprise. Ça peut être aussi un cas pratique, ça peut être un cas client, ça peut être un audit gratuit, etc., etc. Donc, ça, c'est le deuxième message. Ensuite, on va passer sur la slide suivante à la suite en fait, de cette technique, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire tout ça manuellement. Si on y passe manuellement des heures et des heures, ce n'est pas du tout rentable. Donc, en fait, on va utiliser un logiciel de growth hacking qui s'appelle LinkedIn Helper, qui permet justement d'automatiser toutes ces actions sur LinkedIn. Le prix de l'outil est vraiment super raisonnable puisqu'il coûte à peu près $100 par an. Et en fait, il va pouvoir envoyer des messages à partir de groupes, envoyer des messages avec les 100 invitations par mois, etc., etc. Donc, c'est vraiment un outil super simple, facile à utiliser. Le seul truc négatif, c'est qu'en fait, vous avez uniquement 100 invitations par jour. Vous pouvez contourner le système de 100 invitations par jour.
Parfois, il peut y avoir en fait des petits systèmes de blocage. Moi, ça m'est arrivé d'avoir mon compte bloqué pendant 24 heures, mais bon, à part ça, ça allait. Et ça peut être tout simplement un logiciel un peu lourd pour votre PC, mais autrement, ça marche extrêmement bien. Voilà. Donc ça, c'était cet outil que je vous recommande d'utiliser, qui va vous permettre d'automatiser toute cette partie qu'on a vue précédemment, d'ajout de la personne et ensuite de second message. Alors, ensuite, une fois la connexion effectuée, comme je vous disais, il faut créer l'événement. Créer l'événement, en fait, c'est tout simplement la possibilité en fait, d'apporter de la valeur via la participation, par exemple, à un salon, participer à un webinaire, un cas client s'il y a un cas client ciblé, etc., etc. Donc, en fait, vous avez la possibilité, comme ça, de dire aux personnes, tiens, je vais vous inviter à quelque chose qui va sortir de l'ordinaire, un petit peu comme là, on l'a vu avec le webinaire sur lequel on est en train de travailler. Ça peut être aussi un livre blanc, ça peut être une checklist, ça peut être un petit déjeuner auquel vous allez inviter les personnes, ça peut être une étude ou quelque chose comme ça. Donc, ce qui est important, c'est de centrer votre événement sur quelque chose en fait qui va les intéresser eux et vendre véritablement une transformation. C'est-à-dire que vous allez leur dire, grâce à cet atelier, grâce à cette conférence, grâce à ce webinaire, vous allez pouvoir passer de votre situation A à une situation B. Et en particulier, en fait, on va lui dire, tiens, je vais vous aider à faire ceci, à faire cela. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose qui va être un événement et en fait, on ne va pas proposer un communiqué de presse, un article de blog, mais véritablement, on va créer un événement. Et bien entendu, on ne va pas faire quelque chose de trop régulier parce que vous allez harceler les gens. Les gens qui sont sur LinkedIn disent toujours OK pour m'envoyer un message, mais c'est ma sphère personnelle. C'est comme si on envoyait un SMS. On ne va pas envoyer un SMS à des personnes toutes les semaines, on va le faire au maximum tous les trimestres. Voilà. Donc ça, c'était la création d'événements. Je voulais vous montrer en fait un petit exemple avec un cas pratique avec le CX Summit sur lequel en fait j'ai été co-animateur. Donc c'était un événement sur 2 jours avec une vingtaine d'intervenants. Il y avait vraiment un dispositif spécial avec des influenceurs, une liste de contacts, etc., etc. Et j'ai quasiment généré autant de prospects depuis un emailing depuis mon blog qu'avec un emailing, un envoi de messages auprès de mes contacts. Et là, en fait, je viens de faire la même chose pour un webinaire que j'ai animé ce matin et j'ai fait autant d'inscrits avec un emailing auprès de ma liste de clients qu'avec une segmentation sur LinkedIn. Alors, le but, ce n'est pas d'envoyer à tous vos contacts LinkedIn, c'est envoyer vraiment à une sélection. Dans cet exemple que j'ai fait ce matin, j'ai envoyé à peu près à 6500, 7000 contacts par email une invitation et j'ai envoyé à peu près à 2000, 2500 personnes sur LinkedIn. Et j'ai eu le même taux d'inscription. Donc, vous voyez, il y a à peu près 2 à 3 fois plus de personnes dans ma liste email. Et pourtant, comme j'ai super bien ciblé mes contacts LinkedIn, ça a été aussi efficace. Donc, le ciblage sur LinkedIn est essentiel. Vous n'allez pas envoyer à tout le monde, mais vraiment aux bonnes personnes. Voilà. Et justement, pour finir, la petite transition, c'est de dire, OK, c'est bien, on a généré des leads, on a eu des inscrits à cet événement, mais maintenant, il va falloir le travailler. Et ça, justement, c'est le rôle de Nicolas. Ok, merci Frédéric. Super intéressant. Moi, j'ai aussi appris quelques trucs sur LinkedIn, sur l'algo. Du coup, ouais, on va passer sur la partie un peu plus commerciale, on va dire. Donc, pour convertir en fait tous ces leads qu'on vient de réussir à générer sur LinkedIn ou d'autres façons, on va rentrer un petit peu dans le détail. La première chose que je voulais discuter un petit peu, c'était parler du processus commercial. On l'a vu au tout début dans l'introduction, on parlait du fait que la vente était plus un processus. En fait, c'est exactement un processus. La vente, c'est un processus qui va vous mener d'un prospect, justement, à un client avec des grandes étapes entre les deux. Et ces étapes sont généralement des actions commerciales que vous devez mener. Et on a tendance à penser ça de plus en plus, que la vente est plus un processus que de la saisie de données ou de l'heure. Donc voilà, qu'est-ce que le processus commercial? Des grandes étapes, évidemment, qui vont constituer les différentes actions que vous allez mener auprès de votre prospect pour ne pas vous retrouver dans la situation de ce monsieur à droite qui reçoit un prospect mais qui ne sait pas du tout quoi faire avec. Voilà. Donc l'idée, c'est de construire ce processus, c'est vraiment hyper important. Au-delà du fait d'avoir un outil, c'est d'abord d'avoir le processus bien pensé et qui corresponde bien en fait, au cycle de vente que va suivre vos prospects par rapport à votre produit, par rapport à votre business. D'accord?
Donc là, on a typiquement 4 étapes assez classiques, la prospection, la découverte, négociation et le closing, qui est la conclusion de l'affaire. On va se pencher un petit peu sur le processus de prospection. Donc la prospection, c'est ce qui est au début du tunnel, d'accord? Donc on va avoir deux grands types, hein, dans la prospection, on parle d'entrant et de sortant, donc d'outbound ou d'inbound. On va commencer avec de l'outbound par de l'identification et de la prospection, hein, pure. Donc c'est vraiment, on parle d'outbound. Et c'est la première étape. Pour les deux, pour le sortant et l'entrant, inbound, outbound, on a une étape ensuite importante qui intervient dans le processus aussi de prospection, qui est la qualification. Donc la qualification commerciale. Et c'est là-dessus un petit peu sur quoi je vais m'attarder juste après, pour vous expliquer pourquoi c'est important et comment ça fonctionne, et pourquoi et comment l'activer dès demain si vous le souhaitez. Donc d'abord, on va définir rapidement les termes pour être tous sur la même longueur d'onde, parce qu'on utilise plein de terminologies différentes pour parler de ces concepts. Moi, je vais parler aujourd'hui, ce soir, de prospects et d'opportunités. Et les prospects, pour moi, pour mon discours aujourd'hui, ça va être des prospects froids. Donc qu'est-ce qu'un prospect froid? C'est un prospect qui n'est non qualifié en termes commerciaux. Donc en gros, on ne sait pas encore si ce prospect il a besoin de notre service, si c'est le bon moment pour lui, etc. On n'a pas encore d'idée si c'est une vente potentielle. Donc typiquement, ça va être une liste de contacts, voilà, qu'on a créée sur LinkedIn ou ailleurs, des visiteurs d'un site, ou pour le cas de nos CRM, par exemple, des personnes qui démarrent un compte de test. Donc ça peut être plein de choses différentes, mais on va estimer que ce sont des prospects froids, non qualifiés. Et ensuite, on va parler d'opportunités, donc d'opportunités qualifiées. On parle souvent de Sales Qualified Lead, d'opportunités qualifiées commercialement. Et là, c'est vraiment une opportunité qui est passée dans votre tunnel de vente, qui va ensuite suivre les étapes de votre tunnel de vente, après une première étape qu'on appelle la qualification commerciale. Voilà. Donc j'ai un petit schéma en dessous, on voit les différentes étapes avant qui sont plutôt du marketing, de la génération de leads, et ensuite on passe dans le pipe commercial suite à l'étape de qualification commerciale. Voilà, donc c'est important de distinguer les deux, et idéalement, on va le voir, de séparer les process pour traiter les deux entités différentes, les prospects et les opportunités. Qu'est-ce que c'est? On va s'attarder très vite sur la qualification commerciale. Donc la qualification commerciale, c'est une étape, en fait, c'est un peu la porte d'entrée dans le processus. Voilà, un peu les videurs à l'entrée du nightclub, on va dire. Voilà, c'est l'étape qui va vous permettre de sélectionner, de trier. Voilà, telle opportunité, tel prospect, il va rentrer dans mon processus, tel prospect, il ne va pas rentrer. C'est important de comprendre ce concept, de ne pas se jeter, hein, sur tous les prospects, parce qu'en fait, on va voir que la qualification commerciale, elle est essentielle pour 3 aspects. D'abord, pour optimiser votre temps, si c'est vous qui faites vos ventes, ou le temps de vos commerciaux, parce qu'ils vont se concentrer sur des opportunités qui ont une réelle chance d'aller au bout. Ça, on se rend très souvent compte qu'on arrive, on a des opportunités en fin de vie, on espérait les closer, elles étaient même dans l'étape closing du pipeline, mais en fait, elles étaient mal qualifiées à la base, elles n'avaient aucune chance de conclure, et on a perdu un temps fou avec. Voilà. Donc on veut éviter à tout prix ce genre de situation, et optimiser le temps des commerciaux. Une bonne qualification, ça va être également augmenter le taux de closing. Pourquoi? Mais parce qu'on va avoir derrière une meilleure présentation, une meilleure démo, un meilleur suivi globalement commercial, parce qu'on aura récolté les bonnes informations lors de cette qualification commerciale. Et enfin, le troisième point assez important, de plus en plus important on va dire, dans le monde d'aujourd'hui, puisque les prospects sont de plus en plus informés, ils ont accès à plein d'informations. On veut proposer une expérience aux prospects qui soit fluide et agréable, et qui ne soit pas se faire spammer ou se faire à tout prix vendre quelque chose. Aujourd'hui, les prospects, ils ont accès à plein d'informations, donc il faut que, voilà, idéalement, proposer une expérience, on va dire, aux prospects qui soit agréable et fluide. Voilà un peu l'importance de la qualification commerciale. Donc comment ça se présente? 3 tips tout de suite pour mettre en place rapidement un petit process de qualification si vous n'en avez pas encore. Le premier, c'est de définir des critères, évidemment, de qualification. Donc ça, il y a plein de méthodologies sur Internet. Ce n'est pas l'idée ce soir de faire un cours là-dessus. Je vous invite à regarder, on a Medic, on a Bant, on a d'autres méthodologies de qualification commerciale. Ça vous aidera. Mais typiquement, il faut définir vos critères à vous, c'est-à-dire, par exemple, quelle taille d'entreprise je vais pouvoir attaquer, qu'est-ce qui est bien dans ma cible,
Et ensuite, quels sont les critères en termes de validation d'un budget, validation des besoins par rapport à votre produit, votre offre, validation du process de décision, etc. Donc, une fois qu'on a défini tous ces critères, on peut avancer et on peut idéalement les matérialiser dans un script. Donc, un script, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, ça va prendre la forme d'un formulaire. Je vais vous montrer ça juste après. Et ce script, il va avoir beaucoup d'avantages. D'abord, il va permettre de guider vos commerciaux, ou vous-même si vous faites vos appels, lors de ce premier appel, pour toujours poser les bonnes questions. Voilà, ça c'est très important. Se concentrer sur les critères de qualification et se concentrer sur les besoins de votre prospect. Voilà. Et enfin, le dernier avantage, et pas des moindres, c'est de conserver l'information quelque part lorsque vous faites un appel de qualification. Et enfin, le dernier petit tips que j'ai rajouté en fait, très récemment, parce que j'en parle souvent avec mon équipe, c'est de ne pas oublier, dans cette étape de qualification, on parle souvent de l'écoute, hein, évidemment, quand on est à ce stade dans le process commercial, il faut beaucoup écouter. On a tendance à oublier aussi qu'il faut aussi pitcher un petit peu et donner de la valeur, c'est-à-dire, en fait, il faut inviter les gens à rentrer dans votre boîte de nuit, il faut qu'ils aient envie de rentrer, donc il faut aussi leur donner de la valeur et leur donner envie d'aller à la prochaine étape. J'ai repris la même image que Fraise, j'ai vu tout à l'heure, c'est qu'on vend de la valeur, on vend la situation dans laquelle on va mettre notre prospect s'il utilise notre service. On n'est pas là pour parler exclusivement de notre service, évidemment. Donc, peut-être à retenir par rapport à tout ce qu'on vient de voir, s'il y a 4 choses à retenir, ce qu'on a vu au début, en parlant des terminologies, séparer la gestion des prospects et des opportunités. Moi, c'est quelque chose que je trouve essentiel. Ça va permettre de se concentrer, évidemment, sur les opportunités qui sont bien qualifiées et d'avoir les efforts commerciaux là où il faut. Et ça, c'est essentiel. Ça va avoir un coup de boost sur le taux de conversion des opportunités à la fin. Utiliser un script de qualification clair. On va voir à la fin, il y aura également un petit bonus pour vous, en plus des petits cadeaux de Frédéric. C'est un outil gratuit qui est à disposition pour vous pour créer un script. Concentrer les efforts sur les bonnes opportunités, on l'a vu. Et enfin, un dernier point qui est important. Idéalement, si vous avez un outil, vous pouvez mesurer et améliorer ce que vous faites grâce à la mesure et aux statistiques que vous pouvez avoir. Voilà, donc tout ça, c'est l'idée, c'est d'améliorer petit à petit chacune des étapes de votre tunnel de conversion pour qu'une fois que vous avez réussi à générer des leads avec toutes les bonnes techniques de gros hacking de Frédéric, venir convertir ses clients, ses opportunités en clients. On va maintenant passer sur le use case dont je vous ai parlé. Donc, je vais vous décrire un petit peu d'où viennent nos prospects, qu'est-ce que nous on considère comme étant des prospects froids, comment on les traite, quel est notre script de qualification, et enfin comment on mesure tout ça et comment on améliore la performance de nos commerciaux. Donc pour ça, moi je vais vous partager mon écran sur une interface NoCRM. D'accord. L'idée, ce n'est pas de vous faire une démo, c'est vraiment de vous montrer très concrètement comment notre équipe utilise nos CRM pour faire de la qualification commerciale et pour gérer un volume important de prospects et maximiser le taux de closing. D'accord? Donc Fred, je veux bien que tu me confirmes qu'on voit un écran de nos CRM. C'est tout bon, Tout ça à fait. marche. Ok, super. Du coup, on est dans une interface nos CRM, d'accord? Donc là, je vais pas, comme je l'ai dit, je ne vais pas vous montrer tout ce qui est possible de faire. On va se concentrer sur les éléments dont on a parlé. Donc nos CRM, on le voit bien, ça représente un processus commercial dont on parlait tout à l'heure. On a ici les prospects, les opportunités qui sont séparées, et ensuite, si on a bien travaillé, des clients. Ensuite, il y a tout un tas d'options et de choses qui vous permettent d'avancer dans ce processus. Donc ici, je suis dans un pipeline commercial. Je suis dans ma section opportunités. Donc, on parle vraiment des opportunités qualifiées. Chez nous, on a un pipeline assez simple en 4 étapes. Donc, avec les opportunités entrantes, les opportunités contactées qui ont été qualifiées, celles auxquelles on a effectué une démo, et enfin celles qui sont en train de closer, tout simplement. Donc, c'est un pipeline avec 4 étapes relativement simples et dans lesquelles on a mis des actions à mener. Donc là, on voit tout de suite en rouge celles que je dois rappeler, etc. Je ne vais pas vous faire tout le fonctionnement de nos CRM, mais on a des grandes étapes et on a des rappels sur ces grandes étapes. C'est l'essentiel et la base d'un processus commercial. D'accord ? On a la section prospect qui vous permet, en fait, tout simplement, dans nos CRM, de créer des fichiers de prospection. Pour vous donner, chez nous, les prospects, ceux qui vont rentrer dans nos fichiers de prospection, ça va être toutes les personnes qui ont créé un compte de test sur notre site web, on peut faire un compte de test gratuit, et qui ont plus de 3 utilisateurs. Donc ça, c'est un peu nos critères de présélection pour rentrer dans notre
fichier de prospection pour devenir un prospect froid, si vous voulez, par rapport aux terminologies que j'ai décrites tout à l'heure. Donc, plus de 3 utilisateurs et ayant créé un compte de test. Donc, ils ont quand même montré déjà un bon intérêt. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas juste venus sur le site, ils ont rentré leur adresse mail, etc. Mais on considère quand même que c'est un prospect à froid. D'accord ? Donc, on a tout un tas de listes de prospection qui se remplissent automatiquement depuis notre site et puis qui sont réparties en fonction des pays, etc. À quoi ça ressemble une liste de prospection dans nos CRM ? Bah, ça ressemble à une liste, hein, un peu à un fichier Excel, tout simplement. On va pouvoir y donner pas mal d'attributs, etc. En gros, ça va se remplir. Ça peut être lié à des publicités Facebook, par exemple. Il y a plein de façons de remplir ces listes de prospection. Vous pouvez aussi tout simplement faire un extrait de vos contacts sur LinkedIn ou d'un groupe sur LinkedIn, dont parlait Frédéric tout à l'heure, pour les réimporter directement ici. Donc ça, il y a plein de méthodes différentes pour générer les leads. C'est plutôt Frédéric qui est l'expert là-dessus. Et ensuite, on va venir les traiter ici. D'accord ? Donc on a une interface qui est un petit peu plus intuitive qu'un fichier Excel. Je vais prendre toutes les listes, toutes les opportunités qui sont encore à qualifier. Voilà, donc on retrouve les terminologies qu'on a utilisées tout à l'heure. Ça ressemble à un fichier Excel, vous pouvez personnaliser toutes les colonnes, etc. Et en fait, ici, j'ai des petites bulles qui vont me permettre d'ouvrir, entre guillemets, cette fiche du prospect. Et là, j'ai pas mal de possibilités pour contacter le prospect, mais j'ai surtout ici, donc nous, typiquement, le process, les commerciaux, ils reçoivent ces prospects dans leur liste, ils doivent les appeler le lendemain du début du test, et lorsqu'on a réussi à les avoir, eh ben, on va qualifier ces prospects lors d'un coup de fil. Hein. C'est vraiment la meilleure façon, c'est d'appeler, penser à passer des appels. Donc on a un script, donc dans nos CRM, on peut créer un script et le lier directement à nos CRM. Je vous montrerai, on a aussi un outil gratuit. Vous pouvez taper générateur de script d'appel sur Internet, vous trouverez un outil gratuit qui vous permet de créer un script. Donc je vais vous montrer exactement quel est notre script, en tout cas de qualification pour nos équipes. Donc il est composé de différentes parties. L'idée, c'est d'abord de comprendre un petit peu qui est l'entreprise, évidemment, si vous n'avez pas l'information, et qui est votre interlocuteur, donc à qui on s'adresse. Et ensuite, de rentrer directement dans qu'est-ce que sont les motivations et les besoins de votre client. Donc nous, ils sont venus créer un compte de test. Donc on va leur demander pourquoi vous avez créé un compte de test, tout simplement. Hein. Et la question du pourquoi, elle fonctionne très très bien lorsqu'on veut découvrir un petit peu des besoins et creuser les challenges un petit peu des prospects. Donc vous voyez ici dans ce script, moi j'ai noté des grandes typologies d'informations que je veux récolter, que je veux que mes équipes récoltent, et je peux même aller jusqu'à écrire spécifiquement la question que je veux qu'ils posent. Ça c'est important, ça guide aussi les gens, on n'est pas tous très à l'aise au téléphone, donc avoir un guide sous les yeux, ça permet à chaque fois de se raccrocher à quelque chose, de poser tout le temps les bonnes questions. Donc on va creuser, quelles sont les difficultés, les challenges, quel est le besoin, quels sont les critères un petit peu de décision lorsqu'ils sont dans une démarche déjà d'avoir testé un nouvel outil, ils vont avoir des critères déjà prédéfinis. Ensuite, nous, on vend un logiciel d'aide à la vente de prospection. Donc, on va creuser un petit peu sur le process commercial, de la même façon, savoir quelle est la taille de l'équipe, comment ils gèrent leur lead, quels sont les outils qu'ils utilisent. Donc ça, c'est plus centré sur le besoin. Et ensuite, on va avoir des questions de qualification un petit peu plus standards sur le timing, la priorité du projet, savoir s'ils ont alloué un budget, savoir quel est le processus de décision. Ça, c'est très important pour savoir si on parle à la bonne personne ou à qui il faut parler ou qui il faudra impliquer ensuite dans le process de décision. Ça, c'est ton fameux BANT, hein. Budget, Ouais, timing, need, et puis budget, le dernier, c'est timing, timing, ouais. décideur. Ouais, timing. Voilà, et décideur. Voilà, donc après, c'est à chacun de le formuler différemment, mais c'est des critères très importants pour savoir si c'est le bon moment pour en parler, par exemple. Et puis ensuite, on a fait ce petit tick box là pour savoir un petit peu comment s'est passé le call et quelles sont les choses qu'on estime être plutôt positives ou négatives. Et enfin, moi, je demande à mes équipes de résumer un petit peu tout ça avec les informations importantes. Pour nous, ça va être le nombre d'utilisateurs, les critères de décision et les potentiels points bloquants qu'on aura décelés, par exemple, sur des besoins qui ne sont pas alignés avec ce que proposent nos CRM. On va noter notre call, d'accord? On va saisir une activité. Donc, nous, on saisit une activité de qualification. On va dire tout de suite si c'est plutôt bon, il y a un petit warning, ou non, ça ne va pas du tout, d'accord? Donc ça, ce sont des éléments qu'on prédéfinit dans nos CRM. Et donc là, en fait, on va enregistrer l'ensemble des informations qu'on a tapées dans... Donc là, j'ai rien tapé, évidemment, donc ça n'a pas marché.
Donc, je vais vous refaire, mais en fait, tout simplement, à chaque fois que je rentre quelque chose, l'information est copiée-collée. Et quand je viens noter, voilà, je retrouve les informations dans mon script que je vais garder ensuite tout au long de la vie et de la gestion de cette opportunité, de ce prospect. Donc typiquement, comment ça fonctionne? J'ai géré un tableau de prospection, j'ai passé un appel, j'ai qualifié le prospect, et là, je vais le transformer en opportunité. C'est encore une fois la séparation. Là, les videurs de la boîte de nuit ont été franchis, je vais créer une opportunité. Celle-ci, elle apparaît dans mon pipeline, je peux utiliser tout un tas de systèmes de tags, mais vous avez compris l'idée. Et ensuite, je vais passer au suivant. Voilà, j'ai traité un prospect, je vais passer au suivant. J'ai de l'information qui est arrivée dans mon fichier de prospection, je vais passer un appel. Si cet appel il n'est pas abouti, parce qu'évidemment, tous les appels ne sont pas aboutis, je vais le renseigner et je vais pouvoir envoyer un email tout de suite pour ne pas laisser le prospect sans contact de la part de mon équipe. Donc on a créé des templates, on peut utiliser des templates typiques pour relancer un prospect, proposer un call, etc. Et en quelques clics, ben, j'ai passé un appel. Je peux lier quelques systèmes de VoIP ici. Donc nous, on va utiliser Aircall, par exemple, pour faire des appels directement sur les prospects, dans ma liste de prospection. Si l'appel n'est pas abouti, en quelques clics, j'ai envoyé un mail de relance. Et le process, chez nous, ça va être de les rappeler 3 fois dans la semaine pour essayer de leur parler. On n'est pas là pour leur vendre nos CRM, on est là pour comprendre si nos CRM correspondent à leurs besoins et ensuite leur proposer des étapes dans notre processus de vente. Voilà un petit peu comment on fonctionne. On se répartit par zone géographique et par taille de prospect, tout simplement. Donc avec tous ces éléments, on va pouvoir aller contacter téléphone, mail et script, d'accord. Derrière, je vous ai parlé de statistiques. Et donc, comment on va pouvoir, nous, optimiser un petit peu tout ça? L'idée, c'est d'aller voir dans les statistiques. Donc là, je vous montre rapidement comment ça se passe dans nos CRM et ce que moi, j'utilise concrètement avec mon équipe. J'ai une statistique ici par fichier de prospection. Donc ça va vous intéresser, par exemple, si vous générez des leads de différentes façons, Facebook, LinkedIn, des groupes, des bases que vous scrapez sur Internet, etc. Vous pouvez créer une liste de prospection par source, d'accord? Et donc, en venant dans ces statistiques, nous, ce qu'on analyse, c'est la liste de prospection par pays, par typologie de boîte. Et on va venir analyser, ben voilà, si j'ai, je ne sais pas, 150 leads qui sont entrés sur ma campagne Facebook, je vais voir précisément combien ont été créés en opportunité, combien d'argent j'ai gagné depuis les opportunités qui ont été créées sur cette source de leads. Et puis je vois dans le détail aussi les actions menées par mon équipe. Je peux venir les aider, leur demander de faire plus d'appels, de travailler sur des fichiers qui sont un peu plus qualifiés, etc. Donc j'ai une mesure à la fois qualitative de mon fichier, de comment j'ai généré mes leads, si je les ai achetés également, et de ce qui a été fait quantitativement par mon équipe pour venir qualifier et travailler ce fichier. Parce que les deux aspects sont vraiment importants, la qualité, mais aussi la quantité du travail qui est fourni par les commerciaux sur ces fichiers de prospection. Et voilà comment nous, on traite un volume de leads assez important par semaine. On se concentre sur celles qui vont closer le plus possible, et on est quasiment à 50% en taux de conversion sur les opportunités que l'on crée dans notre compte. Ça veut dire que les commerciaux qui vont passer du temps à faire des démos, à faire des échanges, ils ont une vraie efficacité commerciale puisqu'ils ont bien d'abord travaillé sur leur fichier de prospection et sur leur étape de qualification. Voilà, Fred, je pense qu'on peut revenir un peu sur la présentation. Moi, j'en ai un peu terminé sur le Sur la process. partie pratique de comment tu gères ça Voilà, je pense directement au que quotidien. l'idée, c'était de ne pas faire trop long, mais avec des choses simples, le script de qualification, des petits raccourcis pour appeler, des templates de mail, on fait des choses efficaces et ensuite on mesure ce qu'on a fait. Alors, je vous laisse poser quelques questions. J'ai déjà répondu, là j'étais en live, à répondre Hmm. directement sur le chat, mais n'hésitez pas à nous en poser quelques-unes de plus et on va y répondre. D'ailleurs, il y avait une question auquel j'ai répondu. Il y avait Baptiste qui demandait comment faire le script d'appel. Et Ouais, justement, on va en reparler, puisqu'en fait, il sera dans la conclusion, il pourrait le télécharger, le personnaliser, puisqu'en fait, c'est tout à un fait. script qui est en ligne, qui peut être Hmm. utilisé avec nos CRM ou sans nos CRM. Voilà. Tout à fait. Et en plus, on a mis en fait des templates. Donc, vous démarrez pas à froid. En fait, vous pouvez vous créer votre script. Il y a des templates. Vous choisissez un template et puis vous démarrez. C'est complètement adaptable. Après, vous l'enregistrez, vous l'utilisez dans nos CRM ou dans d'autres, tout simplement le copier-coller dans d'autres logiciels de gestion ou même dans un fichier Excel. Tout à fait.
Alors, je vous laisse peut-être poser quelques petites questions. On va passer à la conclusion. Comme ça, on passera un peu de temps pour la session de questions-réponses. Hmm. Alors, je te laisse peut-être finir, toi qui es le spécialiste commercial de ce webinaire, sur justement la vente. Ah oui, on l'a dit plusieurs fois, donc la vente n'est pas un art, c'est une méthode. Voilà, nous, c'est un peu aussi la philosophie qu'on a chez nos CRM, c'est qu'avant tout, un beau commercial aujourd'hui, c'est quelqu'un qui suit un processus. Euh, et du coup, il faut que ce processus soit bien défini, qu'il y ait une méthodologie, qu'il y ait des étapes claires, qu'il y ait de la documentation, et idéalement, évidemment, un outil pour suivre tout ça. Euh, donc là, je parle évidemment de nos CRM, mais il y a plein d'autres outils en fonction de votre besoin. Mais c'est vraiment un vrai gap en termes de productivité commerciale, je trouve. Et, euh, et voilà, il faut penser bien son processus et pas laisser dériver ses commerciaux, entre guillemets, sans un guide. Et c'est pour ça qu'il existe aujourd'hui des logiciels qui permettent de matérialiser votre processus. Ouais. Et c'est vrai que moi, je le constate tous les jours, c'est qu'en fait, le problème, c'est que s'il n'y a pas en fait comme ça, de processus clair et défini, bah, chacun fait un petit peu de ce qu'il veut et on va plutôt être drivé selon ce qu'on aime ou pas. Est-ce qu'on aime relancer, on n'aime pas relancer, Mm. est-ce qu'on a des prospects qui sont intéressants, on a eu un bon contact. Et en fait, au bout d'un moment, on peut plus tout avoir dans sa tête et c'est pour ça qu'un processus et un outil va permettre de structurer son activité commerciale. Moi, en fait, en termes de gros hackers, ce qui m'intéresse surtout, c'est la partie prospection, mais Mm. la partie conversion est essentielle parce qu'en fait, si on génère des leads, et moi je vois souvent dans des webinaires comme celui-ci, voilà, on avait quoi, 200, 300 inscrits, et ben en fait, tout simplement, derrière, dans les 200, 300 que vous étiez inscrits, ben, il faut les traiter derrière. Et comme le disait Nicolas, on ne va pas appeler toutes les personnes, il faut faire un filtrage, vous dire, tiens, celui-là, c'est quelqu'un qui est intéressant, pas intéressant, ou on le met dans une séquence de marketing automation et on reçoit un certain nombre de messages. Et c'est qu'au bout d'un certain temps, en fait, que cette personne-là va être relancée, qualifiée. Toi, en fait, comme tu l'as dit, vous avez un petit script de qualification qui dit dès que la personne a plus de 4 commerciaux, à ce moment-là, elle est traitée en fait par un commercial qui la relance Ouais, pour voir un exactement. petit peu si elle a des besoins. Et autrement, en fait, c'est le site automatique qui envoie des messages. Et à ce Mm. moment-là, tout simplement, la personne peut faire du self-care et aller acheter directement son logiciel ou pas. Ah, c'est ça, il faut voir où mettre les efforts en fonction de la capacité que vous avez, de la rentabilité aussi des actions, parce que on peut pas traiter tous les prospects, comme tu l'as dit très bien. Il faut bien cibler, il faut filtrer et puis se concentrer sur les actions qui vont vous rapporter de la valeur. Ouais. Alors, il y a une question intéressante qui dit en fait, ne pensez-vous pas que ça entraîne une certaine concurrence ainsi qu'une mauvaise ambiance dans l'équipe de mettre des statistiques personnelles visibles par tous sur un fichier de prospection? Alors, c'est pas visible par tous, c'est visible par les managers. Et ça, c'est en fonction de ce que vous décidez. C'est-à-dire que vous pouvez les rendre visibles par tous ou pas visibles par tous. L'idée, c'est pas de fliquer, c'est d'optimiser. Donc, ça dépend de comment le présente le manager, en fait. Euh, et ça permet, en fait, d'itérer, de travailler ensemble. Donc, nous, on le partage dans notre équipe, euh, parce que, en fait, tout le monde travaille ensemble et qu'on se partage des bonnes pratiques, on essaie de s'améliorer, on se met des objectifs. Et comment c'est amené par le manager, je pense que c'est ça qui est important, pour pas le voir comme du flicage, mais plus pour le voir comme quelque chose qui fait progresser. Et, euh, et donc non, moi j'ai pas ce sentiment-là, et je pense que notre équipe non plus. Ouais, et en fait, nous, en fait aussi, quand on utilise en fait le CRM, c'est simple. En fait, l'outil aussi permet de donner des objectifs au directeur commercial. Souvent, en fait, moi je le vois quand on est directeur commercial, on dit, bah, allez, il faut prospecter. Et en fait, si c'est pas chiffré, s'il n'y a pas de quantitatif, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut prospecter, il faut faire des appels. Et c'est vrai que nous, il y a en fait cette règle en fait d'avoir des rendez-vous R1, donc des premiers rendez-vous avec un premier Ouais. prospect, Hum. et de se dire, voilà, par trimestre, tu dois faire tant d'appels. Et ça permet de voir en fait les commerciaux qui sont en avance, en retard, comparés par rapport au chiffre d'affaires. Et nous, par exemple, le débat était vite clos en se disant, mais des commerciaux qui sont des commerciaux de terrain, entre guillemets, ou commerciaux grands comptes, ça ne sert à rien qu'ils passent du temps en fait à faire des appels téléphoniques sur des prospects à froid. Et souvent, c'est ça qu'on retrouve dans les organisations commerciales, enfin les grandes, nous, on Hum. a une quinzaine de commerciaux.
Et ben en fait, généralement, vous avez la cellule entre guillemets business development ou la cellule en fait de prospection qui est là pour vraiment prendre des rendez-vous, faire de la qualification de base, etc., etc. Et ensuite, en fait, ils font cette première phase de tri et ils essayent de décrocher ces fameux premiers rendez-vous avec ces prospects. Et ensuite, c'est le commercial grand compte qui prend la suite. Et ce fonctionnement-là, avec d'un côté des gens qui sont là pour prendre des rendez-vous, dans mon univers qui est le domaine du B2B, ça fonctionne vraiment très bien. Et ça permet justement à des gens qui deviennent en fait spécialistes de la prospection. Parce que beaucoup de gens, en fait, ont peur de décrocher le téléphone parce qu'ils ont peur du rejet, peur du refus. Et il faut quand même avoir une certaine habitude pour le faire. Et ça permet aussi à ces personnes-là qui sont dans la cellule de qualification d'utiliser le multicanal. Là, on a vu tout à l'heure de l'email, du téléphone, mais également LinkedIn. LinkedIn est un excellent moyen pour aller relancer les gens. Moi, je vous donne une astuce super simple. Souvent, en fait, donc, j'ai ma newsletter classique, mais j'ai également des contenus un peu spécifiques qui sont des modèles de cahier des charges et tout ça. Et quand il y a un modèle de cahier des charges, je regarde régulièrement qui a téléchargé. Et comme c'est vraiment quelque chose de très précis, des gens qui sont près de l'acte d'achat, je récupère les emails, j'identifie avec le nom, prénom, généralement, on arrive à savoir qui c'est. Et en fait, je l'invite sur LinkedIn et je dis, bah voilà, vous avez téléchargé hier ou avant-hier mon modèle de cahier des charges. Dites-moi si vous avez été utile, s'il y a une question, et bien sûr, je suis à votre disposition. Et en fait, 3, 4, 5 jours plus tard, et ben, en fait, il suffit de relancer cette personne-là ou une semaine plus tard, 2 jours plus tard. Voilà, est-ce que vous avez avancé dans votre projet? Est-ce que je peux vous aider? Et bien entendu, vous rentrez ce prospect dans votre CRM. Vous n'avez pas forcément l'email au départ parce que sur LinkedIn, vous n'avez pas forcément un autre email professionnel. Vous avez peut-être que son email du téléchargement. Mais en tout cas, après, derrière, vous avez ce petit vivier de gens qui sont potentiellement intéressés que vous pourrez animer et cibler comme on peut le faire sur nos CRM. Oui, tout à fait. Et puis, c'était intéressant ce que tu disais sur les objectifs parce que justement d'avoir ces données en fait sur les activités, ça permet justement de cibler un peu, détailler le process en fait. C'est-à-dire que si je veux gagner 10 opportunités par mois, peut-être qu'il faut que je fasse, comme tu disais, 100 rendez-vous R1 et que du coup, il faut que ma liste à l'entrée des rendez-vous R1, elle fasse 1000 entrées. Et en fait, on fait l'ingénierie un peu de tout le process un peu à l'envers en partant de l'objectif final. Et ensuite, on va donner des objectifs d'activité plutôt que des objectifs de quantité aux commerciaux. Et ça fonctionne bien. C'est-à-dire que c'est plus facile, justement, comme tu le disais, pour un business développeur, un SDR, de savoir, voilà, il faut que tu passes 20 coups de fil par semaine parce que ton taux de conversion, c'est ça, ça, ça. Et c'est ça qui va donner les résultats qu'on attend à la fin du mois. Et là, on peut lui donner des objectifs beaucoup plus clairs, beaucoup plus simples et structurer son équipe à partir d'une certaine taille, comme tu le disais, entre des gens qui font de la prospection, des gens qui vont ensuite traiter des grands comptes, etc. Alors, on va peut-être passer à la conclusion et au tirage au sort, puisque là, on a un petit peu débordé le timing. On y Donc, va. en fait, là, en fait, il y a 33 personnes qui sont en ligne, 31, excuse-moi, 31 personnes qui sont restées jusqu'au bout. Je te laisse peut-être tirer au sort un nombre au hasard et on verra qui va gagner. Alors, c'est moi qui dis un nombre. Ouais, Allez, un nombre au 22. hasard. 22. 22. Allez, je te laisse compter sur le 22e, qui est la personne. Alors, c'est parti. Le suspense est intenable. Et j'ai Véronique Cardenas. Alors, Véronique, si tu peux nous mettre dans le chat en fait ton adresse email, ou alors m'envoyer un mail à fred@conseilmarketing.com. fred@conseilmarketing.com, je vais mettre ici. Et en m'envoyant un petit email en me disant, voilà, j'ai gagné et je me ferai un grand plaisir de t'offrir le livre Growth Hacking et la formation vidéo LinkedIn. Vous aurez bien plus de trucs et astuces que les 4-5 que je vous ai indiqués précédemment. Alors, et toi, Nicolas, je crois que tu as préparé aussi des petits cadeaux qui vont être surtout des choses pratico-pratiques Ouais, pour alors les ça, personnes. c'était tout simple. On en a beaucoup parlé. Le script, le générateur de script d'appel, qui est ici. Et donc ça, c'est un lien gratuit. Vous verrez le générateur de script. Il y a un petit tutoriel qui vous explique comment faire. C'est assez simple pour démarrer. Plus des templates. Et on a fait un article très récemment avec toute l'équipe pour justement comment créer son script parfait en fonction des besoins. Donc,
Voilà, ça, je vous invite également à regarder. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en place super rapidement demain matin. Je vous le conseille. Créer un petit script, vous inspirer des templates, regarder un petit peu l'article, et puis voilà, on va dire en 1 heure, vous aurez un script qui sera prêt à être utilisé par vos équipes. Tout simplement, ils pourront le mettre en favori dans leur navigateur, l'utiliser à chaque fois qu'ils passent un appel ou qu'ils ont un rendez-vous, remplir des informations pertinentes, et ça vous permettra de suivre de manière un peu plus optimum l'ensemble de vos prospects ou de vos opportunités. Merci pour ce cadeau bien pratique. Et c'est pour ceux qui veulent aussi avoir la formation LinkedIn sans et qui n'ont pas gagné malheureusement les 30 autres, je vous ai fait aussi un petit code promo aussi juste en dessous. Donc, vous pourrez aussi bénéficier de 50% sur la formation LinkedIn. Donc, voilà, vous ne serez quand même pas venu pour rien. Alors, Ok. je crois qu'on est arrivé à la fin de ce webinaire. Je crois qu'on a pris toutes les questions-réponses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer un petit message. Ou alors, tout simplement, vous pourrez regarder tranquillement le replay du webinaire et recevoir les slides. On va vous les envoyer incessamment sous peu. Et bien entendu, rendez-vous sur Conseil Marketing. Et puis donc, Nicolas, peut-être une chose quand même importante, on n'a pas évoqué ça, mais combien ça coûte nos CRM? Alors, nos CRM, il y a plusieurs abonnements. On est à partir de 12 euros par mois jusqu'à 35 euros par mois pour des versions où il y a justement l'intégration avec les emails, les templates, etc., que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous pouvez tester gratuitement 15 jours. Et ensuite, on est sur des abonnements mensuels sans engagement à partir de 35 euros par utilisateur et par mois. Ouais. Voilà. Donc, si vous voulez essayer, je pense que vous devrez avoir un lien qui vous sera envoyé juste après le webinaire et vous Ouais, tout pouvez à fait. regarder en fait comment vous pourriez utiliser nos CRMIO Et puis, vous savez pour… maintenant comment le processus commercial se passera pour vous en fonction de la taille de votre équipe. Voilà. Oui, tout à fait. Bon, merci à tous. Merci Nicolas. Et puis, à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci Frédéric.